Salut, bonjour, je suis Jessica. J'ai décidé de me lancer sur YouTube pour parler de ma passion pour les cheveux africains, de type africain. Euh, je me suis lancée dans une aventure capillaire. Je me suis lancée dans une aventure. Ah bah voilà, mes chiens sont commencé à protester, elles sont pas d'accord parce qu'elles entendent ma voix. Donc je disais, je me suis lancée dans une aventure capillaire. Parce que lors d'un voyage à l'étranger, plus précisément en France, j'avais mes petits neveux qui sont caucasiens qui m'avaient demandé une fois au restaurant est-ce que nos cheveux poussent? Parce que moi j'ai toujours les rallonges, j'ai toujours les tissages. Donc mes petits neveux m'ont demandé mais tes cheveux, est-ce qu'ils poussent? J'étais oh mon Dieu, mais pourquoi ils me posent cette question? C'était incroyable, comment ils peuvent me poser cette question? Est-ce que mes cheveux, bien sûr que mes cheveux ils poussent. Ils poussent simplement, mes cheveux ils sont différents des leurs, c'est tout. Et quand je suis rentrée à Abidjan, ça m'avait vraiment fait quelque chose, ça m'avait vraiment un peu déstabilisée parce que quand je suis là-bas, vraiment, je revendique quelque part mon côté africain. Je leur fais de la bouffe africaine, je leur fais goûter nos plats, pas de la bouffe africaine, de la bouffe ivoirienne, la tiké, le kidjenu, choukouya, tout ça, ils ont droit à ça. Et donc, le fait qu'ils me posent, par rapport à l'image qu'ils ont de moi, qu'ils me posent cette question, c'était assez terrible. C'était assez terrible. Et quand je suis rentrée, j'avais des rallonges, je crois. J'avais des rallonges, des grosses mèches que j'avais gardées pendant plus d'un mois. Et quand je suis rentrée, c'était... Je suis allée dans un salon de coiffure déjà. Et quand je suis allée dans un salon de coiffure, euh, c'était une catastrophe. J'avais toute la déventure qui avait commencé à partir. Et en plus, la coiffeuse, mais elle m'a arraché les cheveux. Je me suis même bagarrée avec elle. Je me suis dit, mais c'est quoi? T'es fâché contre moi pour faire ce genre de truc? M'arracher comme ça les cheveux et tout ça. Et quand je suis venue, je me dis, mais c'est pas possible. Mes cheveux de devant, tout est parti. J'avais une alopécie là. J'avais plein de problèmes, de problèmes de cheveux. Mes cheveux, ils étaient aussi cassés. C'était une catastrophe. J'avais des cheveux défrisés. J'avais des cheveux défrisés. Faut savoir que moi, mes cheveux sont défrisés depuis que je sais pas, depuis que j'ai 13 ans. 13 ans, je me défrise les cheveux. Je fais des tissages depuis aussi longtemps, des tissages, surtout des tissages, hein. Des tissages, j'ai beaucoup de tissages que je garde. Le problème, c'est que je les garde très longtemps. Voilà. Et je ne fais pas d'entretien de cheveux, les bains, tout ça. Ben, non, 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 moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai mon tissage et puis voilà quoi. Et puis voilà quoi. Donc, quand je suis venue et que j'ai eu ce constat, j'ai eu comme un choc. C'était un choc et ça a été un choc positif parce que je me suis dit, mais je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça va mal se passer, ça va mal se terminer pour moi. Et donc là, avec cette prise de conscience, j'ai décidé de me lancer dans une aventure capillaire. De me lancer dans une aventure capillaire. Donc, ça s'est passé en 2018, en 2017, je crois. Non, en 2018. Ça s'est passé en 2018, ça s'est passé. J'ai mon journal de bord, il faut que je regarde parce que je ne sais plus très bien. Ça s'est passé le 19 septembre. Mais je ne fais pas un big shop, je fais une transition. Voilà, j'ai fait une transition avec mes cheveux de quelques mois avant de tout enlever. Avant de tout enlever. Donc ça fait ça fait plus d'un an et demi, mais ça fait plus d'un an et demi que je suis retournée au naturel. Euh, Actuellement, je ne vous montre pas ma pousse. J'ai environ, par certains endroits, j'ai environ 30 centimètres. Environ, parce que bah, c'est pas précis que les cheveux soient secs, que les cheveux soient
que les cheveux soient un peu mouillés et pour pouvoir les étirer, pour pouvoir faire la mesure, ça peut être compliqué, ça peut être différent. Donc, donc par rapport à ça, je ne peux pas exactement dire, je peux donner environ, on a trouvé environ 30 centimètres. Je pense que c'est beaucoup plus, un tout petit peu plus, pas beaucoup plus, je pense que c'est un tout petit peu plus. Par certains endroits, à certains endroits, c'est 30 centimètres, d'autres endroits, ce n'est pas 30 centimètres, c'est beaucoup moins. Et surtout, moi, ce que je veux dire, j'ai décidé, mon objectif à atteindre, c'est d'atteindre au moins ce que le maximum que la nature puisse me donner, le maximum, ou le minimum, pas le maximum, le minimum que la nature puisse me donner, c'est-à-dire pour les femmes, on a un cycle minimum, je crois, de 4 années, si je ne me trompe pas, ou de 5 années, 5 7 les hommes c'est 4 je pense. Bon bref, au moins ce minimum-là, d'une pousse. J'ai vraiment des cheveux qui poussent, j'ai pas de problème de pouce. Aucune africaine n'a des problèmes de pouce d'ailleurs, mais bon, voilà, on dit ça comme ça. Donc, j'ai pas de problème de pouce. Euh, donc, ça va faire, on va dire, mathématiquement, de manière basique, 12 centimètres fois 4. Donc, ça te fait 48 centimètres. Minimum 48 centimètres. Mon truc, mon challenge, c'est minimum 48 centimètres en 4 ans. Je suis à 1 an et demi, je suis à 30. Ce que je retiens à mi-parcours, c'est que c'est passionnant, mais ensuite c'est aussi la vie. J'ai fait là pratiquement, je reconnais, pratiquement 6 mois où j'ai pas entretenu mes cheveux. Je les ai mis dans le tissage, coiffure protectrice, et puis basta. Parce que j'avais pas le temps, j'avais des soucis, j'avais des trucs à faire, j'avais mes affaires, tout ça. Donc, franchement, je les ai pas entretenus. Je les ai pas entretenus convenablement. Et à la suite de ça, du fait que je ne les entretienne pas convenablement, là, quand on a c'était catastrophique. On a dit, mais la dernière fois, on était à 28, là, ça fait plus de 6 mois, on est à 30, c'est pas bon. Et en plus, j'ai la déventure, c'est terrible. Mon alopécie est partie. Voilà, c'est parti. C'est parti. Mon alopécie est partie. Mais le truc, c'est que les cheveux de devant n'ont pas beaucoup poussé. C'est très clairsemé. Ce n'est pas homogène. C'est pas beau en plus. Voilà, c'est pas beau. Ceux de derrière, il n'y a pas de problème. Ça pousse, ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Mais ceux de devant, c'est ma vraie priorité. Que mes cheveux de devant puissent avoir le maximum de leur potentiel. Vraiment, c'est ça ma priorité. Je sais que devant, c'est beaucoup plus agressé, c'est devant, c'est beaucoup. Moi, j'ai la manie, je touche mes cheveux. Mon mari me dit, arrête de toucher tes cheveux, arrête, sinon ils ne vont pas pousser. Arrête de toucher tes cheveux. Je touche toujours mes cheveux, j'ai toujours mes cheveux, oh, mes cheveux, mes cheveux. Il faut d'abord savoir que moi, mes cheveux sont de type. Mes cheveux sont très crépus, mes cheveux sont très déshydratés, mes cheveux sont fins, mes cheveux sont fins. Et en ce qui concerne l'épaisseur, ça varie selon l'emplacement sur ma tête. Ceux de devant sont hyper fins, ceux de derrière plus épais. Ils ont une épaissité moyenne, on va dire ça. Et en plus, moi, je suis de porosité faible. Voilà. Je suis de porosité faible. Et ça, je l'ai connu en me documentant là pour mon aventure capillaire. Je n'avais jamais compris pourquoi je n'arrivais pas à me défriser les cheveux. Parce que je me défrise les cheveux, mais ils ne sont pas bien défrisés. Vous voyez les dames, quand elles se défrisent les cheveux sont hyper lisses. Ah bah moi, ce n'était pas mon cas. Je me défrise les cheveux, mes cheveux ne sont pas hyper lisses. Mes cheveux sont toujours... ça ne prend pas, comme on dit. Ça prend pas. Mes cheveux ne prennent pas les produits, mais je m'acharne, je m'acharne, je m'acharne, je m'acharne. Voilà. Et en fait, j'ai compris, en fait, c'était dû à ma porosité.